Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et qui se lève pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et qui se lève pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi. Bonjour les enfants, bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour mademoiselle et bonjour Julie. Bonjour Jérém, bonjour les enfants. On est content d'être là avec vous pour passer une superbe matinée. Comme d'habitude, nous sommes hyper prêts pour passer ce temps avec chacun d'entre vous. Et en plus, je suis super heureux parce que nous allons voir la suite de l'histoire de la semaine dernière. Trop pressé de voir. Allons-y. Attends Jérém. Ah oui, c'est vrai. Avant, nous avons le temps de louange. Oh, mais j'ai failli oublier. Ah. Alors, est-ce que vous êtes prêts les enfants pour prendre un temps de louange? Faites de la place, levez-vous et surtout préparez vos cœurs à louer Dieu. Allons-y. Bonjour tout le monde, bonjour les enfants, bonjour les parents, s'il y a des parents qui nous regardent. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche, la banane et que vous êtes prêts pour louer Jésus de tout votre cœur. Alors là où vous êtes, levez-vous pour Jésus, dansez pour Jésus, chantez, criez vraiment. Sentez-vous libre, Jésus, il aime quand vous le louez et quand vous l'adorez. Et on va dire justement, j'abandonne mes tristesses. Ce matin, on abandonne nos tristesses à Jésus pour sa joie. Et c'est le premier chant qu'on va chanter. J'abandonne. J'abandonne mes tristesses. J'abandonne ma honte. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne mes peines. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux
Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. J'abandonne. J'abandonne mes souffrances. J'abandonne mes peines. Je les laisse tomber pour la joie du Seigneur. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Encore. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Et tout doucement, je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. Et tout fort. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Je veux, Seigneur, te dire oui. Amen. 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 Yes, abandonne tes tristesses ce matin pour laisser place à la joie du Seigneur. Et on va prendre ce chant que tu ne connais peut-être pas. Et je t'invite à bien écouter les paroles, mais à danser, à chanter si tu le connais. On y va. Insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Encore. Insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Peine ou joie, tu es là pour moi. Vent ou pluie, je m'accroche à toi. Jour ou nuit, je t'exalterai. À chaque instant, élever ton nom. Peine ou joie, peine ou joie, tu es là pour moi. Vent ou pluie, je m'accroche à toi. Jour ou nuit, je t'exalterai. À chaque instant, élever ton nom. Insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Jésus est ton nom. Jésus est ton nom. Insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu.
je t'exalterai à chaque instant. Élever ton nom, insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Jésus est ton nom, Jésus est ton nom, insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Jésus est ton nom, Jésus est ton nom, Jésus est ton nom, Jésus est ton nom, insondable, incomparable, inoubliable est notre Dieu. Jésus est ton nom, Jésus est ton nom. Oui Jésus, tu es insondable, tu es incomparable. Il n'y a aucun autre Dieu, aucune autre personne comme toi. Et juste, quel bonheur, quel privilège de pouvoir te louer ce matin, là où nous sommes. Que nous soyons beaucoup, pas beaucoup, toi tu écoutes notre louange et ça c'est extraordinaire. Tu écoutes quand on a des galères, quand ça va pas. Quand on est triste, quand on est joyeux, tu nous écoutes et tu es à nos côtés. Et Jésus, cette matinée, elle est pour toi. On veut tout te donner ce matin. Juste prends tout de nous, Jésus. Cette matinée, elle est pour toi. Tu es la star de cette matinée. Dans nos cœurs, dans nos pensées. Jésus, prends tout de nous ce matin. Prends notre cœur. On veut te donner notre cœur ce matin. Amen. Je te donne. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Prends mon âme. Je te donne tout. Prends ma vie. Me voici. Je te donne tout. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Je te
te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Est-ce que tu peux juste te tenir devant Jésus et c'est pas juste un chant qu'on chante comme ça. C'est pas juste des paroles en l'air, c'est une décision. C'est une décision que tu dis à Jésus, je te donne mon cœur. C'est-à-dire, je te laisse le contrôle de ma vie. Même des fois quand je comprends pas, même des fois quand ça me plaît pas, je te donne tout. Je te donne le meilleur de moi-même. Prends ma vie, me voici devant toi, telle que je suis. Est-ce que tu peux juste penser à ce que tu chantais, dire à Jésus ce matin, je te donne tout. Et peut-être pas seulement ce matin, mais pour le restant de mes jours. Tous les jours de ma vie, je veux te donner mon cœur. Jésus, c'est pas seulement aujourd'hui qu'on chante ça, mais c'est tous les jours de notre vie qu'on veut prendre cette décision de te donner notre cœur, de te donner notre vie. Même si on ne comprend pas, on veut juste tout te donner. Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur est à toi, tout à toi. Et mon cœur est à toi, Jésus, tout à toi. Mon cœur est à toi, mon cœur est à toi, tout à toi. Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur brûle pour toi. Est-ce que tu peux dire encore une fois, mon cœur brûle pour toi, Jésus? Et mon cœur, comme un cri, brûle pour toi, comme une prière. Et mon cœur brûle pour toi. Et mon cœur brûle
toi. Et mon cœur brûle pour toi. Yes les enfants, j'espère que vous allez toujours aussi bien, que vous êtes toujours en forme, que vous avez toujours cette joie. Gardez cette joie dans vos cœurs. Gardez cette joie que Jésus met dans votre cœur. Gardez-la précieusement. Et soyez bien attentifs pour le reste du culte. Jésus va encore vous parler. Vous allez encore découvrir plein de belles choses. Et alors soyez bien attentifs. Ok? Et nous on se dit à la prochaine. Bisous! Il est bon de chanter de tout notre cœur. Oui, quelle joie de pouvoir célébrer le Seigneur. Mais je suis toujours pressé de connaître la suite de cette histoire. Mais Jérém! Mais quoi, Julie? Mais c'est d'abord l'instant post-it avec Kelly. Ah oui, c'est vrai, j'ai à nouveau oublié. Alors les enfants, préparez vos Bibles, votre stylo, votre post-it pour l'instant post-it avec Kelly. Coucou! Bon, aujourd'hui, on va se faire un petit instant post-it à la cool. Ça change un petit peu. On est relax, on est tranquille. Bon, j'ai perdu mon post-it. Attends, ce bureau, il est pas très grand. Ah, il est où ce post-it? Ah, trouvé! Bon, alors aujourd'hui, c'est la partie 2 sur le thème de la repentance. Du jamais vu chez Génération Enfant. Partie 1, partie 2. Et si tu te rappelles bien, dans le dernier instant post-it, c'était quoi le verset déjà? Joël 2, verset 12 à 13. Tu sais, on parlait du peuple qui devait se repentir et tout. Ouais, le gros délire, quoi, le gros délire. Et je t'avais parlé de plusieurs étapes de la repentance. Donc ces 3 étapes, c'était la reconnaissance, reconnaître qu'on a fait quelque chose de mal, la confession, dire à Jésus ce qu'on a fait et peut-être aussi en parler avec quelqu'un d'autre, et 3, le renoncement. Aujourd'hui, j'aimerais bien m'attarder sur le point numéro 2, la confession. Comme Juliette l'a fait dans le dernier épisode, elle en a parlé avec son papa. Mais elle doit aussi en parler avec Charlotte. Et parfois, le fait de se repentir de ce qu'on a fait, ça implique aussi les gens autour de nous. Si tu as dit quelque chose de méchant à quelqu'un, tu vas demander pardon à Jésus parce que tu as fait du mal à Jésus en disant ça, mais tu vas aussi demander pardon à la personne parce que tu as aussi fait du mal à la personne. C'est aussi ça, se repentir. Et parfois, la repentance, ça se passe pas toujours comme on le prévoit. Parfois, la personne en face de toi, elle va vraiment être blessée et elle va même pas vouloir accepter tes excuses. Ça arrive, ça m'est déjà arrivé en tout cas. Toi, tu fais tout, tu vas voir la personne, t'as demandé pardon à Jésus, tu te dis « Ok, je vais faire le bien, je vais arranger les choses » et la personne en face, elle n'est pas vraiment d'accord. Mais il y a une chose qui peut te rassurer et ça, c'est dans 1 Jean au verset 1 à 9. Mais si nous confessons nos péchés, nous pouvons avoir confiance en Dieu car il est juste. Il pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal. Si la personne en face de toi n'accepte pas forcément tes excuses, tu peux être sûr que Dieu, lui, l'acceptera. C'est comme si tu avais dessiné quelque chose sur un tableau et que d'un coup, Dieu, avec son éponge, il effaçait tout ça. Hop, on recommence à zéro. Mais bon, ne t'attends pas à ce que tu ne rencontres aucune difficulté pendant ta repentance. C'est quelque chose d'essentiel. C'est pour ça que des fois, c'est difficile. C'est difficile et c'est facile en même temps. Si tu reconnais, si tu es sincère, ça coulera de source. Mais tu risques de rencontrer des difficultés quant aux personnes qui sont en face de toi. Mais ne te décourage pas. On ne peut pas forcer les gens à changer. Toi, par contre, tu auras fait le bon choix, tu auras rebroussé chemin, tu auras réparé tes erreurs. Et ça, c'est excellent. Quand tu fais ce pas de la repentance et qu'en même temps, tu vas aussi demander pardon aux gens autour de toi, les gens vont peut-être te repousser ou peut-être ne pas accepter tes excuses, mais crois-moi qu'ils seront touchés de ta démarche. Parce qu'on le sait, demander pardon à quelqu'un,
c'est pas toujours évident. Ça demande même un gros effort. Mais aie toujours cette assurance que Dieu pardonne et efface toutes tes erreurs. N'hésite pas à retenir 1 Jean 1 verset 9 pour pas oublier. En plus, c'est facile, ça tient sur un post-it. Merci beaucoup Kelly pour ce beau verset. N'hésitez pas les enfants à revoir les instants post-it qui se trouvent sur notre chaîne. Oui, c'est vrai, allez voir. Mais Julie, Oui, cette fois-ci Jérémy. c'est bon. Mais oui, c'est le moment de retrouver nos amis pour la suite de l'aventure. Je suis trop impatient de voir la suite et surtout de voir si Juliette a bien suivi le conseil de son papa pour aller demander pardon à Charlotte. Moi aussi. D'ailleurs les enfants, si vous n'avez pas vu l'histoire de dimanche dernier, allez la voir en replay, car aujourd'hui, c'est la suite. Et sans attendre, nous allons écouter l'histoire. Il nous dit viens, viens me rencontrer. Il nous dit viens tel que tu es. Il nous dit Oh, ma Juliette, ma chérie! Comment ça a été aujourd'hui à l'école? Salut papa. Ah ben, je t'ai déjà vu bien plus joyeuse que ça, ma petite. Quelque chose ne va pas. Non, ça va. Bah, vraiment, tu crois? Oui, vraiment. Ouais. Non, en fait, non. Non, ça va pas. Tu as un contrôle en géographie aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, ce matin. Et tu as bien révisé, je le sais, je t'ai vu réviser. Et tu as su répondre, je pense, à toutes les questions. Oui. Mais je crois que j'ai assez bien réussi en plus. Mais alors qu'est-ce qu'il ne va pas, ma petite? Bah, c'est que... Ah oui, tu devais parler avec Charlotte pendant la récréation. Oui. Et alors? Bah, j'ai pas eu le temps. Bah, la maîtresse ne vous a pas laissé sortir en récréation aujourd'hui? Si, mais... Charlotte était occupée, voilà. Ah, occupée. Et occupée à quoi? Oh, mais papa, mais c'est trop dur. Bah. J'avais peur qu'elle se moque de moi. En plus, il y avait toutes les autres copines. Et Charlotte, elle est tellement douée pour se moquer des autres. Oh, ma petite fille. Ah. Allons, viens près de moi, viens. Allez. Oh, personne n'aime être rejeté, tu sais. Ouais. Personne. Mais toi, papa, Oui. toi, ça ne te fait rien. Tu es grand, tu es fort, t'es un adulte. Oh, tu sais, ne crois pas que les adultes sont toujours gentils entre eux. Parce qu'ils sont simplement grands. On se moque aussi de toi parfois au travail. Oui, ça m'est déjà arrivé. Oh. Mais tu sais, le plus important, c'est ce que je pense de moi. Tu vois, je Mhm. sais qui je suis. C'est pas ce que les autres pensent de moi qui m'intéresse. Voilà. Ouais, puis c'est vrai que, tu sais, j'ai pas été très cool avec Charlotte en la traitant de Miss Pleurnichard ou de Miss Chochotte. Ah oui, quand même. Mais elle est vraiment prétentieuse, papa. Si tu l'entendais parfois. Écoute, Juliette, je voudrais te poser une petite question. Oui. Est-ce que tu te sens bien comme tu es là, en ce moment, tout de suite là, dans ton cœur? Est-ce que tu te sens bien? Non, pas du tout. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire, n'est-ce pas? Ouais. Mais papa dit, Hmm. tu veux bien prier avec moi pour que j'aie le courage de lui parler demain, s'il te plaît? Mais bien sûr, ma petite. Allez, viens, prions ensemble. Seigneur Jésus, merci, parce que tu vois le cœur de Juliette. Et tu vois combien elle est triste. Je te demande de lui donner la force d'aller voir sa camarade Charlotte demain pour lui demander pardon. Merci de lui donner les mots pour qu'elle puisse être juste et que cette situation puisse se régler. Je te le demande, Père, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci, papa. Bon, bah, je suis faire mes devoirs et puis j'ai hâte d'être à demain pour voir ce que ça va donner. Ben oui, ma chérie. À Bon. tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Julie, Oui. en tout cas pour Juliette, c'est difficile. Elle a eu peur d'aller voir Charlotte.
Bon, en même temps, Jérém, Charlotte n'est pas toujours commode. Mhm. Je pense qu'à sa place, j'aurais peut-être réagi pareil. Oui, je suis d'accord avec toi, Julie. Mais de repousser les choses ne va pas l'aider. Elle doit mettre en pratique le conseil de son papa. Et d'aller voir Charlotte, parce que au fur et à mesure, elle n'y va pas et ça va être de plus en plus difficile. Oui, c'est vrai. Et finalement, elle continue à se sentir mal car Oui, elle sait au fond d'elle-même qu'elle doit demander pardon à Charlotte et à Jésus aussi. oui, exactement, Julie. Mais je suis pressé de voir la suite si Juliette va réussir à faire cela. Salut Charlotte. Salut Juliette. Écoute, je voulais te dire... Alors écoute, j'ai pas trop le temps, alors si tu pouvais un petit peu te dépêcher parce que là... Oui, je m'en excuse pour autre jour. Alors je te ferai remarquer que j'ai rien compris. Je m'excuse pour autre jour. Non mais là Juliette, ça va pas? Va falloir articuler si tu veux établir une communication optimale avec moi. Je m'excuse pour l'autre jour. C'est-à-dire? Bah l'autre fois, tu sais, quand on parlait de foot et que je t'ai traité de Miss Chochotte et de Miss Permichard. Ah oui, Oui, voilà. Mademoiselle sans tâche. Oui, voilà, c'est ça. Devant tout le monde en plus, tu te rends compte? Oui, je sais, c'est vrai. Franchement, tu t'imagines quoi là? Que je vais tout effacer comme ça juste parce que tu viens pleurnicher et me demander pardon? Bah ouais, enfin non, mais je veux dire, je regrette de m'être énervée, quoi. Ah oui, et alors? Ça ne change rien pour moi. Non mais regarde-toi. Mais écoute, je suis vraiment désolée de t'avoir dit toutes ces choses, d'accord? Eh ben, reste désolée jusqu'à la fin de l'année alors, hein? Mais réfléchis, Charlotte. T'as jamais dit des choses que tu regrettais par la suite? Moi? Regretter quelque chose? Tu rigoles? Bon bah... Tant pis. Bon bah salut, Charlotte. C'est ça, salut. Non mais faut pas exagérer quand même. Quand j'ai raison, j'ai raison. Oh, là Jérém, pauvre Juliette. Elle va demander pardon à Charlotte et voilà comment elle est accueillie. Oui, c'est vrai que c'est vraiment pas une façon de faire. Je trouve que Charlotte est vraiment blessante. Oui, mais tu vois, Julie, Oui. Juliette, néanmoins, est restée calme, a gardé son calme et a réussi à lui demander pardon. Oui. Mais même si Charlotte l'a pas vraiment reçu son pardon? Ah ben oui, moi je crois que Juliette, en tout cas, a fait sa part. Elle a demandé pardon et je suis sûre qu'elle va se sentir beaucoup mieux au fond de son cœur. Bon, je suis impatiente de voir la suite alors. Oui, On regarde? Oui, moi aussi. Alors regardons. Oh là là. Moi qui croyais que ça allait bien se passer avec Charlotte. Pff, n'importe quoi. Bon, je vais passer voir mamie. Là, j'aurais bien besoin d'un bon petit remontant comme un bon chocolat chaud. Ouais, je vais faire ça. Bonjour mamie. Oh, bonjour Juliette, quelle bonne surprise. Je ne t'attendais pas aujourd'hui. Tu es déjà sortie de l'école? Oui, mamie. Et oula, ta tête, tu m'as l'air d'avoir un peu besoin d'une petite douceur, non? Oh mamie, si tu savais. Dis-moi, dure journée à l'école? Oh oui, ça tu peux le dire. Eh bien, c'est le moment de te faire plaisir alors. Tu as soif ou faim? Tu veux un petit mamie. goûter? Je sais bien que tu as toujours de bonnes choses en réserve, mamie. Eh oui, un peu comme Jésus. Allez, viens. On va goûter ces petits brownies aux pépites de chocolat. C'est une nouvelle recette. Trop bon, mamie, merci. Mais à part ça, qu'est-ce qui a un peu moins de goût pour toi aujourd'hui? Eh ben, tu sais, mamie, ma copine Charlotte. Ben voilà, je me suis énervée contre elle l'autre jour, et depuis j'étais pas bien, et je savais que je devais m'excuser. Oula. J'ai attendu, j'étais encore moins bien, et puis papa, il m'a dit que ça n'irait pas mieux chez moi tant que je lui parlerais pas, et j'avais peur, alors papa il a pris avec moi, et je lui ai parlé ce matin à Charlotte, et ça s'est super mal passé. Voilà, mamie. Ah, ok, bien. Ouf, quelle histoire. Mais bon, ça a le mérite d'être clair. Tu as fait ce que tu devais faire, ma petite Juliette, tu sais. Mais mamie, je comprends pas. Papa a pris avec moi pour que je dise ce qu'il faut, et je croyais que Charlotte allait accepter mes excuses. Oh. Mais c'est tout le contraire qui s'est passé.
j'aurais mieux fait de me taire. Pas du tout, ma petite. Dis-moi, comment te sens-tu maintenant? Bah, à vrai dire, après t'avoir dit tout ça, Mhm. et aussi après le super bon brownie, Hmm. ça va mieux. Je me sens soulagée, mais un peu triste quand même. Bon, c'est normal que tu aurais aimé que ta copine se réconcilie avec toi. C'est bien plus agréable de s'entendre que de se disputer, pas vrai? Oh oui. Mais mamie, tu crois Mhm. vraiment que Charlotte peut changer? Elle peut changer d'avis? Personne d'autre que Jésus ne peut changer les gens. Mais qui sait, tu peux peut-être un jour... Peut-être. Rien n'est perdu en tout cas. C'est trop nul en tout cas. Oui, mais on ne peut pas forcer les gens, tu sais. Tu as déjà fait un grand pas vers Charlotte. Je suis sûre qu'elle finira par changer d'avis. Je l'espère de tout mon cœur. Hmm, Charlotte peut parfois être agaçante, mais bon, c'est quand même ma copine, quoi. mais oui. Peut-être que tu auras d'autres occasions pour lui parler. Et d'ailleurs, si tu allais la voir, Mais je l'ai déjà fait, mamie. je veux dire seule à seule, juste toi et elle. Tu sais, elle a peut-être voulu garder la face, tu vois, devant ses copines, Ouais. montrer qui elle est, se donner un style. Mais je suis sûre que cette histoire la travaille autant que toi, hein. Et tu penses que si je vais la voir, par exemple, directement chez elle, ce sera mieux? Tu peux toujours essayer en tout cas. Je sais pas trop. Ouais, on verra si l'occasion se présente. Bien sûr que tu auras des occasions. Allez, on reprend un petit morceau de brownie. Miam miam miam. On est des gourmandes. Oh, complètement. Ah, Juliette a besoin d'un petit réconfort. Et rien de mieux que d'aller voir sa mamie et de manger un bon gros gâteau. Ah, ça c'est clair. C'est super d'avoir une personne avec qui partager. Mhm. Son papa, sa maman, son papy, mamie. Et de pouvoir dire tout ce qu'on a sur son cœur, ça fait vraiment du bien. Oui, c'est vrai que ça fait du bien. Mais tu sais, Julie, je suis super content que Juliette a réussi à parler, à pardonner notamment à Charlotte Oui, et à voir son cœur être léger aujourd'hui, être en paix, même si bien sûr la situation reste la même avec Charlotte. oui. D'ailleurs, j'espère que ça va s'arranger avec Charlotte. Ben moi aussi, j'espère. Mais d'ailleurs, regardons la suite. Allons-y. Oh là 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 là. Pff. Mais pourquoi est-ce que j'ai grimpé sur cet escabeau pour attraper la boîte de bonbons sur l'armoire juste avant les vacances? Comme si mes parents m'interdisaient d'en manger. Comme si mes parents m'interdisaient quoi que ce soit d'ailleurs. Avec ce bras dans cet état-là, je vais pas pouvoir danser ou m'amuser toute cette semaine et les prochaines, oh là là. Et comment je vais faire à la rentrée? Et en plus, avec la nouvelle piscine, je pourrais même pas en profiter. C'est pas juste, c'est pas juste. Et en plus, personne ne viendra, c'est sûr, personne ne viendra me visiter. Je vais m'ennuyer pendant un mois. Oh là là. Maman, tu peux aller ouvrir s'il te plaît? J'ai le bras dans le plâtre. Je peux pas me déplacer, j'ai mal. Oh là là. Coucou Charlotte. Juliette? Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah, c'est ta maman qui m'a ouvert la porte. Et puis, la maîtresse nous a dit que, bah, d'après ce que je vois, c'est vrai, tu t'étais cassé le bras la semaine Oui. dernière et qu'on pourrait t'écrire une petite carte. Une carte? Tu l'as pas reçue? Si. J'ai reçu le mot, mais j'ai Hein? vu qui a signé et... La maîtresse, Rémi et toi. Ouais. Enfin, c'est gentil quand même. Mais tu sais, j'étais juste venue te saluer, hein, je veux pas te déranger. Non, trop longtemps. pas du tout. Je m'ennuie tellement. T'as pas trop mal au bras? Oh, si, au moment de la chute, t'aurais dû voir ça. C'était terrible, terrible. Avec ce plâtre, ça va mieux, mais... Oh ma pauvre. Non, mais vraiment, Jamais je n'aurais pensé que tu viendrais me voir, franchement. Bah, moi non plus. Mais voilà, En tout cas, je suis très contente que tu sois là. ça te fait un peu de compagnie. Ouais. Et si tu veux, tu peux venir te baigner avec Rémi pendant les vacances. On a une nouvelle piscine. Ouah, vous avez une nouvelle
piscine, non mais ça Ouais, c'est trop cool. beaucoup plus grande que l'autre. Oh waouh. Mais tu pourras pas nager du coup. Non, je pourrais même pas en profiter. Oh, désolée pour toi. T'en fais pas. Quand je pourrais, ben je te montrerai que je sais mieux nager que toi. Bah, je te fais confiance pour ça, Charlotte. Bon, en tout cas, c'était chouette de parler avec toi et d'avoir de tes nouvelles. Mais je dois pas trop traîner, faut vite que je rentre à la maison. Ouais, merci d'être venue me voir, Juliette. C'est vraiment gentil. Avec plaisir. Et puis, franchement, reviens quand tu veux avec Rémi pour te baigner, hein, Ça vraiment. marche. Mes parents seront contents que j'ai de la compagnie. Je pense que je râlerai peut-être un petit peu moins. Oh, sacrée Charlotte. Quoique. Bah, c'est trop cool. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, eh ben, à bientôt alors. À bientôt. Je te raccompagne pas, hein, parce que j'ai vraiment trop mal. Pas de souci. J'y vais. À bientôt, Charlotte. À bientôt. Finalement, l'occasion de se retrouver seule et de pouvoir discuter est là. Oui, et Charlotte, nous voyons qu'elle a un tout autre comportement. Tu vois, Jérém, Hmm. ça m'apprend que même si c'est dur de venir demander pardon à Jésus et à la personne vis-à-vis de laquelle on a mal agi, c'est tellement important. Mais oui, c'est très important que de demander pardon à la personne à qui on a fait du mal, comme Juliette. Elle est allée demander pardon et son cœur est devenu léger. Elle a été soulagée. Vous savez les enfants, peut-être que vous avez un cœur lourd, peut-être que vous avez besoin de pardonner à quelqu'un. Alors on voudrait vous encourager ce matin à pardonner à la personne avec qui vous avez eu un conflit, mais aussi à demander pardon à Jésus. Parce que c'est tellement bon quand notre cœur est léger. Oui, c'est vrai, tellement bon. D'ailleurs, Jérém, Quoi? ça me rappelle une chanson. Lequel? Quelle chanson? Eh ben, je crois que ça fait comme ça. Nana, nanana, nanana. Ah ouais, je me rappelle. Tu te rappelles? Ah ouais, mais attends, justement, j'ai emmené la guitare. Oh, trop bien! Ouais, alors ça fait comme ça. Léger, il rend mon cœur léger. Seulement Jésus peut tout nettoyer. Oh léger, mon cœur devient léger. Il a enlevé toute la saleté. On le reprend ensemble. Léger, léger. Il rend mon cœur léger. Oh, seulement Jésus peut tout nettoyer. Oh, léger, mon cœur devient léger. Il a enlevé toute la saleté. Il a enlevé toute la saleté. Ah, il est super ce chant. Trop beau. Ouais, Mais Jérém, oui, maintenant, c'est le temps des petites infos. c'est vrai. Alors regardons. Salut les amis, eh ben c'est moi. Trop contente de faire les annonces, on m'a demandé. Et sincèrement, ça me fait plaisir d'avoir toute cette lumière autour de moi. Je trouve que ça me va trop bien. Bon, assez parlé de moi. Je voudrais remercier Océane pour son très beau dessin qu'elle a envoyé à l'équipe de Génération Enfant. Remercier aussi Timothée pour son beau dessin, mais aussi son frère Jonathan qui nous a envoyé un beau dessin. Vous êtes vraiment des artistes et je m'y connais en dessin. Merci aussi à Élise et aussi à son frère Gabriel pour son beau dessin. Ça a vraiment fait plaisir à l'équipe et ça les booste pour les prochaines fois. Alors n'hésitez pas à nous envoyer encore et encore des dessins, des petits mots, à liker notre page et à partager les cultes de Génération Enfant. Ah oui, j'oubliais, si jamais vous avez aimé le chant qu'a chanté tout à l'heure Jérém et Julie, Léger, n'hésitez pas à aller sur philadelphie.com. Il est en version MP3. Et alors normalement ça s'affiche par ici ou par ici. C'est Du ciel dans tes oreilles, un superbe album que vous pouvez écouter et réécouter sans modération. Bon, allez, moi je vous laisse. Je vais aller boire une petite limonade. Ah, bye bye. Jérém, Oui, je trouve que c'était vraiment une belle matinée. Mais quelle aventure! c'est vrai que c'était une super matinée et une superbe aventure. En tout cas, les enfants, on espère que cette histoire vous a plu, mais que surtout que vous avez appris qu'il faut savoir demander pardon. Pardon aux personnes à qui on a fait du mal, mais aussi et surtout pardon à Jésus.
Jérém, Oui, on a aussi une fête aujourd'hui. on a une fête aujourd'hui. Mais oui, la fête des papas. Oh mais ouais, c'est la fête des pères. Alors on voudrait souhaiter une bonne fête à tous les papas. Oui, une très belle fête à vous les papas. Et soyez bénis. Merci Julie, merci parce que moi aussi je mais suis oui. papa. Ah bah ouais. En tout cas, on vous souhaite à tous une bonne semaine. On vous fait à tous un gros bisou et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Bye Bisous, bye. bisous.